Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais te parler un petit peu de ce qu'on appelle les fonctions exponentielles. Les fonctions exponentielles. Et en fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est principalement, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans le langage courant, on parle d'une croissance exponentielle pour parler d'une quantité qui grandit très très vite et de plus en plus vite. Alors pour commencer, on va prendre un exemple de ce qu'on appelle une fonction exponentielle, et ça va être par exemple la fonction y égale 3 élevé à la puissance x. Alors attention, ici c'est pas x au cube, c'est pas x élevé à la puissance 3, puisque la variable x, eh bien c'est l'exposant. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est y égale 3 élevé à la puissance x. Alors pour commencer, je vais prendre quelques valeurs, on va faire un tableau de valeurs, on va prendre quelques valeurs de la variable x. Alors ici, je vais mettre les valeurs de la variable x que je vais choisir. Donc je vais prendre par exemple x égale moins 4, pardon, x égale moins 3, x égale moins 2, x égale moins 1, x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3 et x égale 4. Donc je vais prolonger un petit peu mon tableau. Voilà. Et on va calculer les valeurs de y correspondantes. Donc, dans cette colonne, je vais mettre les valeurs de y correspondantes. Alors, pour x égale moins 4, j'ai y qui va être égal à 3 élevé à la puissance moins 4. 3 élevé à la puissance moins 4, c'est 1 sur 3 élevé à la puissance 4. Et 3 élevé à la puissance 4, c'est 9 élevé au carré, donc c'est 81. Donc finalement, ici, j'ai 1 sur 81. Pour x égale moins 3, j'ai y correspondant, c'est 3 élevé à la puissance moins 3. 3 élevé à la puissance moins 3, c'est 1 sur 3 élevé à la puissance 3. Et 3 élevé à la puissance 3, c'est 27. Donc finalement, j'ai 1 sur 27. Donc tu vois que là, on est passé de 1 sur 81 à 1 sur 27. C'est déjà pas mal. En fait, on a multiplié par 3 ici. Alors je continue. 3 élevé à la puissance moins 2, c'est 1 sur 3 élevé au carré. Donc c'est 1 sur 9. Et là, tu vois qu'on a encore multiplié par 3 les images. Pour x égale moins 1, j'ai 3 élevé à la puissance moins 1. 3 élevé à la puissance moins 1, c'est 1 tiers. C'est 1 sur 3. Et là, on a encore multiplié par 3. Pour x égale 0, j'ai 3 élevé à la puissance 0 qui est égal à 1. Pour x égale 1, c'est 3 élevé à la puissance 1, c'est-à-dire 3. Pour x égale 2, l'image c'est 3 élevé au carré. 3 élevé au carré, ça fait 9. Pour x égale 3, j'ai 3 élevé à la puissance 3, 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27. Ensuite, pour x égale 4, j'ai 3 élevé à la puissance 4. 3 élevé à la puissance 4, on a dit tout à l'heure que ça faisait 81. Et donc tu vois qu'à chaque fois, en fait, je multiplie par 3. Ici, pour passer de là à là, j'ai multiplié par 3. Ici, je multiplie par 3 encore ici. Quand la variable x augmente de 1 unité, eh bien, l'image y va être multipliée par 3. Et tu vois qu'en fait, on passe de nombres très petits à des nombres qui sont quand même assez grands. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux même je vais rajouter une autre image pour x égale 5. Pour x égale 5, j'ai l'image correspondante, c'est 3 élevé à la puissance 5, qui est égal à 81 multiplié par 3. 81 multiplié par 3, ça fait 243. 243. Donc tu vois qu'on arrive vraiment à des nombres très très grands. Donc quand on regarde ce tableau de valeurs, on se dit que la croissance de la fonction y est très très rapide. Alors on va essayer de grapher ça, de tracer la représentation graphique de cette fonction pour voir encore mieux ce qui se passe et à quel point cette croissance est très rapide. Alors pour tracer le graphique, j'ai pris une grille, ce sera plus facile. Et je vais tracer des axes. Alors je vais tracer l'axe des ordonnées ici. Voilà, à peu près au milieu. Et puis l'axe des abscisses, en fait, toutes les ordonnées ici sont positives. Donc je n'ai pas besoin d'avoir de la place dans les cadrans pour y négatif. Donc je vais placer l'axe des abscisses ici, parce que de toute façon, j'ai aucune valeur négative de y. Donc ici c'est x et ici c'est y. Et comme unité sur l'axe des abscisses, je vais dire que 1 carré, 1 carreau c'est 1. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis ici c'est moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4.
En ordonnée, c'est un peu plus compliqué puisque tu vois que ça grandit très très vite. Donc il faut que je puisse aller de 1 sur 81 à 243. Donc je vais réduire un petit peu, je vais exclure là, je ne vais pas tenir compte de la valeur x égale 5. Donc il faut que je puisse aller jusqu'à 80. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va dire que ici c'est 80. Donc là c'est 70. Là c'est 60. Là c'est 50. 40, 30, 20 et 10. Alors je vais commencer par le plus simple ici pour x égale 0, c'est l'ordonnée à l'origine. On a 3 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc pour x égale 0 qui est ici, je suis à 1. Alors 1, c'est à peu près là, un dixième de cette longueur-là. Donc la courbe de cette fonction-là passe par ce point-ci. Ensuite, je vais placer ce point-là. Pour x égale 1, je suis à 3. Donc 3, on va dire que c'est là, à peu près. Pour x égale 2, je suis à 9. Donc 9, c'est ici. Pour x égale 3, je suis à 27. Donc x égale 3, c'est là. 20, c'est là. 25, 26, 27, c'est là. Et tu vois que là, on a une courbe qui monte très 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 vite. Je vais continuer avec la valeur x égale 4. X égale 4, c'est ici. Et pour x égale 4, j'ai l'image correspondante qui est égale à 81. Donc 81 et 81, c'est là. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe avec les valeurs négatives de x. Et tu vas voir que là, ça va être un peu plus difficile à placer parce que pour x égale moins 1, je suis à 1 tiers. Donc je suis 1 tiers de cette distance-là. Ça va être quelque chose comme ça. Et puis pour x égale moins 2, je suis à 1 neuvième. Donc là, ça va être vraiment très très proche de 0. Hein. Là, j'ai du mal à représenter ça ici, puisque justement, c'est difficile de trouver une échelle qui va permettre de représenter efficacement toutes ces valeurs-là. Hein. Donc je pourrais aussi placer ce point-là. Pour x égale moins 3, je serai à 1,27. Donc là, je touche pratiquement 0. Et puis pour x égale moins 4, je suis à 1 sur 81, alors encore plus petit. Voilà. Donc ma courbe, en fait, elle fait quelque chose comme ça. Voilà. Elle monte très très rapidement. Elle monte très rapidement comme ça. Bon, c'est pas très joliment tracé, ça doit être un peu plus lisse, mais bon, voilà, l'idée c'est ça, c'est que tu vois que plus les valeurs de x sont grandes, plus les valeurs de y sont grandes aussi, mais surtout ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la croissance est de plus en plus rapide. On a vraiment là une pente qui va être de plus en plus verticale, donc la croissance est de plus en plus rapide, et quand on va vers des valeurs de x de plus en plus petites, donc vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, eh bien on se rapproche de 0 sans jamais atteindre 0, avec des valeurs de plus en plus petites. Donc ça explique bien pourquoi est-ce qu'on parle de croissance exponentielle. En fait, c'est une croissance qui, on peut le dire, hein, c'est une croissance qui explose littéralement, puisque ça va de plus en plus vite, ça grandit de plus en plus rapidement. Alors évidemment, il y a plein de fonctions exponentielles, il y en a certaines qui pourraient même avoir une croissance encore plus rapide. Hein. Si je prends par exemple la fonction y égale x élevé à la puissance x, celle-ci va croître encore plus rapidement. Mais bon, celle-là, celle qu'on vient de voir, qu'on rencontre fréquemment, eh bien, elle est déjà suffisante pour éclaircir cette notion de croissance exponentielle. Alors maintenant que c'est un petit peu plus clair, on va voir un exemple justement d'application, enfin de croissance exponentielle dans la vie courante. Et on va prendre l'exemple assez courant d'une chaîne de lettres qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la première semaine, en semaine 1, tu vas envoyer une lettre à 10 personnes. 10 personnes. Et tu dis à ces 10 personnes qu'il faut que chacune d'elles envoie cette lettre à 10 personnes. Ce qui veut dire que, en supposant que toutes vont le faire, la semaine, ça c'est la semaine 1, la semaine 2, tu vas avoir 10 personnes, les 10 personnes qui ont reçu la lettre pendant la semaine 1. Chacune de ces personnes va envoyer cette lettre à 10 personnes, donc en tout, on va avoir 10 fois 10 lettres envoyées. Hein. Donc finalement, alors je vais noter ici les lettres envoyées. Alors la première semaine, j'ai dit qu'il y en avait 10. La deuxième, on vient de voir qu'il y a 10 fois 10. 10 fois 10, c'est-à-dire c'est 10 au carré, et ça fait 100. La semaine 3,
la semaine 3, eh bien, chacune de ces 100 personnes, hein, qui ont reçu la lettre en semaine 2, va envoyer la lettre à 10 personnes. Donc en tout, je vais avoir 10 fois 100, 10 fois 100, c'est-à-dire 1000, hein, 10 puissance 3, c'est égal à 1000. Je vais avoir 1000 lettres envoyées. Tu vois que ça va quand même très très vite en supposant que chacune des personnes effectivement envoie la lettre. Alors on peut du coup se demander combien de lettres vont être envoyées en semaine n, par exemple. Si je prends une semaine, n'importe laquelle, n, ici, combien de lettres vont être envoyées pendant cette semaine-là. Alors il faut que tu regardes un petit peu ce qui se passe. Ici, en semaine 1, j'ai 10, 10 c'est 10 élevé à la puissance 1. En semaine 2, j'ai 10 élevé à la puissance 2, c'est-à-dire 100 lettres. En semaine 3, j'ai 10 élevé à la puissance 3, c'est-à-dire 1000 lettres. Alors, je pense que tu as compris le motif. En semaine n, on va avoir 10 élevé à la puissance n lettres envoyées, puisque ici on a ce n qu'on doit retrouver ici en exposant. 10 élevé à la puissance n. Alors, une application particulière de ça, c'est par exemple essayer de calculer combien de lettres vont être envoyées au cours de la semaine 6. Alors la semaine 6, eh bien, on va remplacer n par 6. On va avoir 10 puissance 6 lettres envoyées. Et 10 puissance 6, c'est 1 million de lettres. 1 million. Voilà, donc tu vois que c'est quand même assez vertigineux comme croissance. On part d'une première semaine où on a envoyé 10 lettres à 10 personnes, et en semaine 6, c'est 1 million de lettres qui sont envoyées. Donc c'est très très rapide. Bon, évidemment, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, parce qu'en général, la plupart des gens ne vont pas jouer le jeu et ne vont pas envoyer la lettre, ils vont plutôt l'acheter à la poubelle directement sans même regarder. Donc on n'aura pas ces 1 million de lettres envoyées. Mais si tu avais vraiment réussi à suffisamment convaincre les gens de tous envoyer cette lettre à 10 personnes, eh bien effectivement, en semaine 6, tu aurais 1 million de lettres qui auraient été envoyées. Donc tu vois que très très rapidement, tu arriverais à envoyer ta lettre à pratiquement toute la population mondiale. Voilà, on va s'arrêter là. À bientôt pour la prochaine vidéo.